Mesdames, messieurs, à l'issue de cette rencontre, je suis sur le parquet de Jean-Bouin avec Xavier. Bonsoir Xavier, félicitations Xavier. Bonsoir, merci. Félicitations puisque belle victoire contre une belle équipe de Vernon, 24-21 devant une salle où il y a plus de 2000 personnes ce soir, ça fait plaisir. Ah ouais, ce soir ça fait vraiment plaisir, il y a du monde, ça a encouragé, ça a crié. Il y a pas mal de petits jeunes qui ont mis l'ambiance. On est content, on est un petit peu déçus parce qu'il y a une petite moine d'amertume, je veux dire, parce qu'on aurait voulu prendre le goal average et donc faire plus 5 et on fait plus 3 en prenant le but à la fin là. Donc content, un petit goût un petit rancœur là, mais content. Bon, on va surtout pas bouder notre plaisir sur cette victoire. On le sait, c'est pas fini, il reste deux nouveaux matchs de coupe. Je crois que ça va continuer de bosser fort. Bah là, il faut maintenant qu'on a lancé l'espoir, il faut essayer de s'engouffrer dedans. Hein. Donc on va essayer de faire le taf et match important contre Bordeaux à gagner à domicile dans 2 semaines et voilà. Très bien, on compte sur toi Xav et tous tes potes pour bosser. Tu l'as dit, vendredi 2 mai dans cette salle, on compte vraiment sur tout le monde. Hein. Ce soir c'était une ambiance de feu, je crois que vous ça vous porte. Hein. Ah oui, ça fait du bien, ouais. Ça aide. Très bien, merci Xav, je te laisse parce que tous les jeunes supporters t'attendent. Merci Xavier. De rien. Allez, bravo Xav. Bon, je suis toujours sur le parvis de Jean-Bouin, j'ai à mes côtés Borko, Borislav Nikolic. Félicitations Borko à tout le groupe, félicitations à toi-même pour cette victoire. Merci beaucoup. Écoutez, c'était un match très important pour eux et pour nous aussi. On s'est accroché, on s'est dit dans le vestiaire, voilà, quoi qu'il arrive, il faut qu'on gagne. Parce qu'on a besoin des points. Il nous reste jusqu'à la fin, il nous reste 2 matchs et voilà, il faut qu'on gagne si c'est possible les 2 et après on va faire les calculs. Quoi. On est passé par toutes les émotions puisque début de rencontre plutôt correct hein, de la part du groupe. Temps faible hein, en deuxième mi-temps, notamment dès l'entrée de Quintalet. Mais vous revenez en deuxième mi-temps vraiment motivé comme jamais. Hein. De toute façon, un match comme ça se gagne pas 5 buts et plus pour moi parce que c'était un match très important pour eux aussi. Et quand même, Vernon c'est une bonne équipe, même s'ils viennent à 10 et tout. C'est une équipe avec plein d'expérience, avec des joueurs qui ont joué D1 avant. Donc nous, on savait que ça va être très difficile. Donc voilà, mais bon, on a résisté en deuxième mi-temps, même l'orage il a passé. Et on a gagné à plus 3. La différence peut-être également, on le voit depuis quelques matchs, ça fait 3 matchs à domicile, 3 victoires avec un public qui est là de plus en plus nombreux. Vraiment, je crois que ça vous pousse hein, dans ces moments-là. Ouais, franchement, c'est très important. Aujourd'hui, la salle elle était quasiment pleine. Et il faut que ça reste comme ça. J'espère qu'ils vont venir contre Bordeaux aussi parce que c'est très important pour nous. C'est toujours mieux de jouer devant une salle pleine qu'à moitié vide. Voilà. Très bien, merci Borko, une nouvelle fois je vais te laisser parce que de nombreux jeunes supporters ce soir. Bravo, je donne rendez-vous le vendredi 2 mai dans cette salle Jean-Bouin puisque l'équipe d'Angers-Noyant reçoit Bordeaux. Donc vendredi 2 mai 20h30, venez nombreux, on compte sur vous, l'opération maintien est lancée et on va pas lâcher. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, bonsoir. À l'issue de cette rencontre Angers contre Vernon, j'ai à mes côtés les 2 entraîneurs. Bonsoir Jérôme, bonsoir David. Merci Jérôme. C'est jamais simple après une défaite comme ce soir contre l'équipe d'Angers. Ouais, c'est jamais simple. Non, c'est jamais simple de perdre, mais je crois que ce soir, ça a été un match assez engagé et très serré, un peu à l'image du match aller. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre. Angers a su faire le break au bon moment et mon équipe n'a pas réussi à les contenir sur cette deuxième mi-temps, même si on avait fait une très belle première mi-temps. Maintenant, à 5 minutes de la fin, on a réussi quand même à sauver le goal average particulier qui nous met en position avec Angers en cas d'égalité de favori, on va dire, par rapport à une égalité qui reste possible puisque Angers a encore 2 matchs, nous 3. Bon, très sincèrement, j'espère qu'elle n'aura pas lieu, mais ça c'est mon côté Saint-Marcellois vernonnais. Merci Jérôme pour cette analyse de la rencontre. Je vais donner la parole à David. David, ton sentiment par rapport à cette victoire ce soir? Mon sentiment, c'est que c'était un match compliqué, comme tous les matchs qu'on a depuis quelques temps. En plus, ça ressemble beaucoup au match aller, puisque au match aller, on avait eu beaucoup de mal à Vernon. C'est un match qui joue sur peu de choses. Comme au match aller, on a fait un bon début de match. Après, Vernon est revenu.
Et en début de deuxième, c'est relativement équilibré. Donc c'est un match qui joue sur des détails et comme au match aller, quoi. C'est deux équipes qui, je pense, sont très proches. Bah oui, très proche, puisque le goal average particulier sur les deux rencontres, c'est en faveur de toi, Jérôme, hein, l'équipe de Vernon. Même si, David, à la fin, tu tentes quelque chose. On voit Borco avec une chasuble. Oui, puisqu'on avait perdu de 4 buts à l'aller, donc Borco prend la chasuble. Si on gagne de 5 buts, on a la faveur du goal average particulier. Tomic y met le but de 25-22, je crois, et donc on n'a plus la faveur du goal average particulier. Maintenant, comme je l'avais dit avant le match à Jérôme, je ne suis pas persuadé que ça se joue au goal average particulier contre Vernon, j'y crois pas trop, parce que ils ont 2 matchs à domicile, Massy et Mulhouse, et donc je pense pas que ça se joue là. Donc, on l'a joué quand même, mais on l'avait travaillé aussi à Istres, donc c'est pas quelque chose qu'on a fait aujourd'hui spécialement contre Vernon, quoi. Ça fait 3 matchs qu'on le fait déjà. En ce qui nous concerne, Jérôme, il nous reste 2 matchs. On reçoit Bordeaux et on va à Valence. Quelle est la fin du championnat pour Vernon? Écoutez, nous on va recevoir Massy dès le week-end prochain, le week-end où vous êtes exempt. Ensuite on va se déplacer à Istres, le deuxième du championnat, qui va, je pense, avoir encore à jouer, conforter sa deuxième place au classement. Et ensuite nous recevrons Mulhouse pour le dernier match, qui aura peut-être aussi des points à aller chercher. Donc une fin de championnat qui va être encore haletante, même si elle est un peu stressante. Mais c'est vrai qu'on va tout faire déjà pour battre Massy la semaine prochaine. Et dans ce cas-là, je pense qu'on serait sûr de ne pas être dernier, quoi. Et de pouvoir participer à la grande compétition pour les avant-derniers, avec 3 matchs en 3 jours, avec des effectifs de 12-13 joueurs. Donc une belle confrontation avec des équipes de N1. Une belle sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, ça va être sympa, je pense. Il va falloir sortir un petit peu les boîtes à gifles. Merci de cette analyse, Jérôme. David, je vais revenir une nouvelle fois sur l'importance du public depuis le début de saison. C'est vrai que tu insistes sur ces motivations supplémentaires que peut apporter le public par rapport aux joueurs ce soir. Une salle quasi pleine de nouveau. Je crois que vraiment ça y fait aussi pour cette victoire. Moi ça me paraît important pour les joueurs, parce que quand on voit la différence entre le match de Nancy ici dimanche où il n'y avait personne et aujourd'hui où il y avait vraiment une grosse ambiance, je crois que quelque part, pour avoir été joueur comme Jérôme, c'est toujours important de jouer devant une salle relativement pleine plutôt qu'une salle vide où on s'entend parler, quoi. Donc c'est un plaisir pour tout le monde, pour les deux équipes. Donc aujourd'hui il faut féliciter le public, parce qu'en plus c'était un match où il y a eu des retournements de situation, notamment en fin de première mi-temps, et les gens ont répondu présent jusqu'à la fin du match. Donc oui, bien sûr que c'est plaisant de jouer devant une salle pleine. L'opération maintien continue en ce qui nous concerne. Angers Noyant, il nous reste 2 rencontres. La prochaine, c'est le vendredi 2 mai où Angers reçoit l'équipe de Bordeaux. Je donne rendez-vous bien évidemment à tous les supporters et supportrices. Vendredi 2 mai dans cette salle Jean-Bouin, 20h30, Angers Noyant reçoit Bordeaux. Merci messieurs, merci Jérôme, merci David. Bonne soirée à vous.